Au cours de l'histoire, plusieurs substances naturelles ont été utilisées dans le but de favoriser la santé cardiovasculaire, et parmi elles se distingue un condiment ancien, reconnu pour ses propriétés thérapeutiques, le curcuma. Son principe actif, la curcumine, suscite un intérêt croissant dans les milieux scientifiques en raison de ses effets bénéfiques sur la circulation sanguine et la fonction endothéliale. Ce qui rend ce composé particulièrement pertinent est sa capacité à moduler la production d'oxyde nitrique, une molécule fondamentale pour le maintien de l'intégrité vasculaire, bien que souvent négligée par la population générale. L'importance de l'oxyde nitrique réside dans son rôle silencieux mais vital dans la régulation du tonus vasculaire. À partir de la 3e décennie de la vie, on observe une réduction progressive de leur niveau, phénomène qui compromet l'élasticité des artères et, par conséquent, l'efficacité de la circulation sanguine. Ce déclin progressif, bien qu'imperceptible dans ses phases initiales, contribue au raidissement des vaisseaux, à l'élévation de la pression artérielle et à la surcharge du système circulatoire. Les organes essentiels, tels que le cerveau, le cœur et les muscles, commencent à souffrir d'une diminution de l'apport en oxygène, qui se manifeste par des symptômes tels que fatigue, difficulté de concentration et récupération lente après un effort physique. La curcumine, présente dans le curcuma, agit de manière unique en interagissant avec les cellules endothéliales, stimulant la synthèse d'oxyde nitrique et favorisant la dilatation naturelle des vaisseaux. Pour illustrer ce mécanisme, le système circulatoire peut être comparé à un cours d'eau. Lorsque le lit est large, l'écoulement se fait de manière fluide, cependant, à mesure qu'il se rétrécit, le courant perd de sa vitesse et la pression augmente. De même, les artères flexibles permettent une circulation efficace, tandis que la rigidité vasculaire impose une résistance au sang, nécessitant un effort plus important de la part du cœur. Des études démontrent que la supplémentation en curcumine contribue au maintien de la fonction endothéliale, favorisant un environnement propice à la production continue d'oxyde nitrique. Des recherches publiées dans des revues scientifiques renommées, comme l'American Journal of Hypertension et le Nutrition Journal, corroborent ces effets. Dans une de ces études, il a été constaté que l'administration quotidienne de curcumine améliorait les performances cardiovasculaires chez les personnes d'âge moyen en facilitant la relaxation vasculaire. De plus, la molécule joue un rôle protecteur en luttant contre les processus inflammatoires chroniques, l'un des principaux facteurs qui compromettent la synthèse de l'oxyde nitrique. Lorsque l'inflammation s'installe, les cellules endothéliales subissent des dommages, réduisant ainsi leur capacité à libérer cette substance essentielle. La curcumine, en modulant la réponse inflammatoire, préserve l'intégrité vasculaire et assure la continuité de sa fonction. Un autre aspect important est l'action antioxydante de la curcumine, qui neutralise les radicaux libres responsables du stress oxydatif. Ces molécules instables attaquent la paroi interne des vaisseaux, accélérant la dégradation de l'oxyde nitrique et limitant sa disponibilité. En atténuant ce processus, la curcumine contribue à maintenir des niveaux adéquats de la substance, garantissant que les artères restent réactives et capables de s'adapter aux demandes du corps. Cette dynamique est particulièrement appréciée par les sportifs et les professionnels de santé, qui reconnaissent l'oxyde nitrique comme un élément clé de la performance physique et de la santé cardiovasculaire. Une étude menée en 2012 a comparé les effets de la curcumine à ceux de l'exercice aérobique chez les femmes ménopausées, révélant des résultats surprenants. Les deux interventions ont démontré des bénéfices similaires sur la fonction endothéliale, démontrant que la curcumine peut agir comme un complément dans la promotion de la santé vasculaire. Bien qu'elle ne remplace pas l'activité physique, son association à des habitudes saines améliore les résultats, créant un effet synergique favorisant la longévité cardiovasculaire. La combinaison du mouvement et de la supplémentation naturelle représente une stratégie efficace pour préserver la souplesse des artères et optimiser la circulation. Il est important de souligner que les bienfaits du curcuma ne se manifestent pas immédiatement, mais plutôt à travers un processus progressif de soutien cellulaire. Sa consommation régulière, notamment lorsqu'elle est associée au poivre noir pour favoriser l'absorption, renforce l'endothélium et stimule la production continue d'oxyde nitrique. De cette manière, un environnement interne plus équilibré est favorisé, dans lequel la circulation sanguine est plus efficace et l'oxygénation des tissus est améliorée. C'est donc un aliment fonctionnel qui nourrit les artères et soutient la circulation, garantissant que l'oxyde nitrique remplit son rôle vital. L'importance de l'oxyde nitrique dépasse la simple régulation vasculaire,
car sa présence est essentielle au bon fonctionnement de plusieurs systèmes organiques. Il influence la clarté mentale, la régularité des battements cardiaques et la capacité musculaire à recevoir de l'oxygène. Lorsque ces niveaux sont compromis, l'organisme tout entier en subit les conséquences, depuis une baisse d'énergie jusqu'à un risque accru de complications cardiovasculaires. La curcumine, en favorisant le maintien de cette molécule, agit comme une alliée naturelle pour préserver la santé, rétablissant l'équilibre physiologique nécessaire à une circulation sanguine optimisée. Ainsi, incorporez le curcuma à votre routine quotidienne, que ce soit à travers des préparations culinaires, des infusions ou des suppléments, constitue une mesure simple mais efficace pour soutenir l'un des mécanismes les plus essentiels de la vie. Il ne s'agit pas d'une solution magique, mais plutôt d'une approche basée sur des principes biochimiques et physiologiques, qui différencient un système circulatoire surchargé d'un organisme capable de distribuer du sang oxygéné avec fluidité et précision. En nourrissant les artères et en favorisant la production d'oxyde nitrique, la curcumine réaffirme sa place comme l'une des ressources naturelles les plus précieuses pour favoriser la santé vasculaire. L'intégrité vasculaire, par conséquent, le maintien d'un organisme en équilibre fonctionnel. Il ne s'agit pas d'une intervention isolée, mais d'une stratégie synergique qui agit à plusieurs niveaux de la physiologie humaine, depuis la modulation des voies de signalisation cellulaire jusqu'à la préservation de l'homéostasie redox. La relation entre le stress oxydatif et le vieillissement cellulaire est largement documentée dans la littérature scientifique, étant l'un des principaux mécanismes à l'origine du déclin progressif des fonctions organiques. La capacité de l'organisme à neutraliser les radicaux libres diminue avec le temps, tandis que l'exposition à des facteurs environnementaux et métaboliques intensifie la production de ces espèces réactives. Dans ce contexte, la curcumine apparaît comme un composé bioactif capable de moduler cette dynamique, non seulement par son action antioxydante directe, mais surtout par sa capacité à renforcer les défenses endogènes. En interagissant avec le facteur de transcription NRF2, il stimule l'expression d'enzymes détoxifiantes, telles que l'hémoxygénase 1 et la glutathion peroxydase, qui jouent un rôle crucial dans la protection contre les dommages oxydatifs. De plus, l'influence de la curcumine s'étend aux mitochondries, un organite central dans la production d'énergie et la régulation du métabolisme cellulaire. Des études démontrent que ce composé contribue à la stabilisation de la fonction mitochondriale, en réduisant la perméabilité de la membrane interne et en empêchant la libération du cytochrome C, un événement associé à l'apoptose cellulaire. Ce mécanisme est particulièrement pertinent dans les tissus à forte demande énergétique, comme le myocarde et le système nerveux central, où le dysfonctionnement mitochondrial est étroitement lié aux pathologies dégénératives. Le maintien de l'intégrité mitochondriale a, à son tour, un impact direct sur la capacité de l'organisme à maintenir des niveaux adéquats d'ATP, préservant ainsi la vitalité cellulaire et retardant les processus associés au vieillissement prématuré. Un autre aspect fondamental réside dans l'interconnexion entre le stress oxydatif et l'inflammation chronique de bas grade, un état subclinique qui contribue au développement de maladies cardiovasculaires, métaboliques et neurodégénératives. La curcumine agit comme un modulateur de cette réponse inflammatoire, en inhibant l'activation du facteur nucléaire kappa-B, NFB, une voie centrale dans la transcription des gènes pro-inflammatoires. En supprimant la production de cytokines telles que le TNF, LIL6 et LIL1, il contribue à réduire l'environnement pro-inflammatoire, à atténuer les dommages tissulaires et à favoriser un micro-environnement cellulaire plus favorable à la régénération. La biodisponibilité de la curcumine pose cependant un défi quant à son efficacité thérapeutique. Sa faible solubilité dans l'eau et son métabolisme hépatique rapide limitent son absorption systémique, ce qui a conduit au développement de stratégies pour optimiser son administration. Il a été démontré que l'association avec la pipérine, un alcaloïde présent dans le poivre noir, augmente la concentration plasmatique de curcumine jusqu'à 20 fois, renforçant ainsi ses effets biologiques. En outre, les formulations liposomales et les nanoparticules ont été explorées comme alternatives pour améliorer leur stabilité et leur distribution tissulaire, élargissant ainsi leur potentiel d'application clinique. La pertinence de la curcumine transcende la portée de la supplémentation individuelle et s'inscrit dans un contexte plus large de prévention et de promotion de la santé. Dans un scénario marqué par une augmentation de l'espérance de vie et la prévalence de maladies chroniques non transmissibles, l'adoption de stratégies visant à maintenir l'homéostasie cellulaire devient impérative.
En ce sens, l'intégration de composés bioactifs tels que la curcumine dans les protocoles de soins de santé représente une approche alignée sur les principes de la médecine préventive, basée sur des preuves scientifiques et sur la compréhension des mécanismes moléculaires qui sous-tendent le vieillissement en bonne santé. La trajectoire historique du curcuma, depuis son utilisation traditionnelle dans les systèmes médicaux anciens jusqu'à sa validation par la science contemporaine, renforce son rôle en tant que ressource précieuse dans la promotion du bien-être. Sa capacité à agir sur de multiples voies biochimiques, sans les effets indésirables associés aux interventions pharmacologiques conventionnelles, le positionne comme un outil prometteur dans la recherche d'une longévité de qualité. Il ne s'agit pas d'une panacée, mais d'un élément stratégique dans un modèle de santé qui privilégie la prévention, la résilience cellulaire et le maintien des fonctions organiques dans le temps. Expliquer pourquoi cela s'est produit. La sagesse empirique accumulée au fil des siècles a ainsi trouvé appui dans les preuves contemporaines, consolidant le rôle du curcuma comme agent d'équilibre physiologique. Son potentiel ne se limite pas à une action isolée, mais s'étend à un effet systémique, dans lequel la modulation inflammatoire, la protection antioxydante et le soutien mitochondrial convergent pour favoriser un état d'homéostasie plus résilient. La relation entre l'inflammation chronique de faible intensité et le vieillissement prématuré a été largement documentée dans la littérature scientifique. Des études épidémiologiques démontrent que les personnes présentant des marqueurs inflammatoires constamment élevés courent un plus grand risque de développer des maladies dégénératives, des troubles cognitifs et une capacité fonctionnelle réduite au fil du temps. Dans ce contexte, la curcumine apparaît comme un composé bioactif capable d'agir sur plusieurs fronts, sans interférer de manière agressive avec les mécanismes naturels de l'organisme. Son action ne se limite pas à la suppression de l'inflammation, mais plutôt à la promotion d'un environnement cellulaire plus équilibré, dans lequel les processus de réparation et de régénération peuvent se dérouler plus efficacement. La complexité des voies moléculaires impliquées dans la réponse inflammatoire nécessite des approches prenant en compte l'interconnexion entre les systèmes. La curcumine, en raison de sa nature pléiotrope, interagit avec des cibles telles que les voies NFB, MAPK, protéine kinase activée par les mitogènes, et NRF2, cette dernière étant un régulateur clé de la réponse antioxydante. En modulant ces voies, le composé contribue à maintenir un profil inflammatoire mieux contrôlé, sans compromettre la capacité du système immunitaire à répondre aux menaces réelles. Cette sélectivité est fondamentale, car une suppression aveugle de l'inflammation pourrait entraîner une immunosuppression et une vulnérabilité accrue aux infections. En plus de ses effets sur l'inflammation, la curcumine a une influence directe sur la santé vasculaire. Le dysfonctionnement endothélial, souvent associé à une inflammation chronique, est l'un des principaux facteurs de risque de maladies cardiovasculaires. La recherche indique que le composé peut améliorer la fonction endothéliale en favorisant la production d'oxyde nitrique, une molécule essentielle à la vasodilatation et à la régulation du flux sanguin. Dans le même temps, sa capacité à réduire le stress oxydatif contribue à la protection des cellules endothéliales contre les dommages, en préservant l'intégrité des vaisseaux sanguins et en favorisant une circulation adéquate. L'impact de la curcumine sur la santé cérébrale mérite également d'être souligné. La neuroinflammation, un processus sous-jacent à plusieurs maladies neurodégénératives, a été la cible d'études qui soulignent le potentiel neuroprotecteur de ce composé. Des études précliniques suggèrent que la curcumine peut traverser la barrière hémato-encéphalique et moduler l'activité des cellules microgliales, réduisant ainsi la production de cytokines pro-inflammatoires dans le système nerveux central. Cette action protège non seulement les neurones des dommages, mais peut également influencer positivement la plasticité synaptique et la cognition. La biodisponibilité de la curcumine pose cependant un défi pour son application thérapeutique. Sa faible solubilité dans l'eau et sa métabolisation rapide limitent son absorption dans le tractus gastro-intestinal. Des stratégies telles que la combinaison avec la pipérine, un alcaloïde présent dans le poivre noir, ou l'utilisation de formulations liposomales ont été développées pour surmonter cette limitation, augmentant ainsi leur efficacité. Ces approches permettent à des concentrations plus élevées du composé d'atteindre la circulation systémique, renforçant ainsi ses effets bénéfiques. L'intégration du curcuma dans votre routine alimentaire ou en complément ne doit pas être considérée comme une solution isolée, mais comme faisant partie d'une stratégie plus large de promotion de la santé. Son utilisation doit s'accompagner d'habitudes favorisant un mode de vie équilibré, notamment une alimentation riche en nutriments, une activité physique régulière et une gestion adéquate du stress.
En ce sens, la curcumine agit comme un agent de soutien, renforçant les bienfaits de pratiques saines et contribuant au maintien d'un état de bien-être durable. La science moderne, en validant les connaissances traditionnelles, renforce l'importance d'une approche intégrative de la santé. Le curcuma, avec sa longue histoire d'utilisation et son profil de sécurité bien établi, représente un exemple clair de la façon dont la nature peut fournir des ressources précieuses pour maintenir la vitalité humaine. Son potentiel ne réside pas dans ses propriétés magiques, mais dans sa capacité à soutenir les mécanismes intrinsèques de l'organisme, favorisant ainsi un vieillissement plus sain et une meilleure qualité de vie. La raison pour laquelle cette pratique est si pertinente réside dans le fait qu'en incorporant le curcuma dans la vie quotidienne, que ce soit par sa consommation matinale en infusion, ou en l'ajoutant à des préparations culinaires chauffées, ou encore en l'associant stratégiquement avec du poivre noir pour optimiser sa biodisponibilité, l'individu apporte à l'organisme un soutien fondamental dans l'une de ses fonctions primordiales, la régulation équilibrée des processus inflammatoires. Il ne s'agit cependant pas d'une solution immédiate ou palliative, mais plutôt d'une relation réciproque durable entre l'organisme et les nutriments qui lui sont apportés. Chaque jour où cet équilibre est entretenu, les cellules, les tissus et le système vasculaire réagissent silencieusement, mais sans équivoque, à travers des mécanismes qui favorisent le maintien de l'homéostasie et la préservation de l'intégrité physiologique.